arithmétique. Au menu de ce chapitre, un petit rappel sur les multiples et les diviseurs. Ensuite, les diviseurs communs. On va découvrir les nombres premiers et on va s'en servir pour décomposer des nombres entiers en facteurs premiers et rendre une fraction irréductible. Multiples et diviseurs. Alors d'abord la définition. Dire que l'antinaturel A est un multiple de l'antinaturel B, ça signifie qu'il existe un entier K tel que A égale B fois K. Quand on peut écrire cette égalité, on peut dire que A est un multiple de B. On peut aussi dire que A est un multiple de K. On peut aussi dire que B est un diviseur de A. B est un diviseur de A, mais on peut aussi dire que K est un diviseur de A, puisqu'on peut écrire A égale B fois K. On dit aussi que A est divisible par B. Il est aussi divisible par K. Et on dit aussi que B divise A. On peut dire aussi que K divise A. Donc, à partir de cette égalité, on peut écrire plusieurs informations en utilisant le vocabulaire multiple, diviseur, divisible par, divise. Voici des exemples. 42 est un multiple de 6 puisque 42 égale 6 fois 7. On peut aussi dire que 42 est un multiple de 7. 11 est un diviseur de 99 puisqu'on peut écrire que 99 est égal à 11 fois 9. Donc 11 est un diviseur de 99, de même que 9 est un diviseur de 99. 12 est divisible par 3, de même que 12 est divisible par 4. 8 divise 64, puisque 64 égale 8 fois 8. Quelques remarques. Si le reste de la division euclidienne, vous vous rappelez de la division euclidienne, celle que vous avez vue en 6e, la division avec des entiers. Eh bien, si le reste de la division euclidienne est nul, on dit que le dividende est un multiple du diviseur. Quand il ne reste rien, ça veut dire que le quotient multiplié par le diviseur est égal au dividende. Et donc, on se retrouve avec l'égalité qu'on a vue juste avant. Donc, retenez que si vous avez une division euclidienne qui vous donne un reste nul, alors le dividende est un multiple du diviseur. Deuxième remarque, tout nombre entier est un multiple de 1. Tout nombre entier est un multiple de 1. 1 fois n'importe quel entier, ce sera égal à ce nombre entier. Et une autre chose à connaître, tout nombre entier est divisible par 1 et par lui-même. On peut diviser n'importe quel nombre entier par lui-même, ça donnera 1. Et on peut diviser n'importe quel nombre entier par 1 et ça donnera ce nombre entier. Alors, petit rappel sur les critères de divisibilité que vous avez déjà vus en 6e. Un nombre entier est divisible par 2 lorsqu'il est pair, lorsque son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Il est divisible par 5 lorsque son chiffre des unités est 0 ou 5. Il est divisible par 10 lorsque son chiffre des unités est 0. Il est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Donc, il faut additionner tous les chiffres qui composent votre nombre pour savoir si c'est un multiple de 3. Et de la même façon, un nombre entier est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Donc, pareil, si la somme des chiffres d'un nombre est un multiple de 9, vous savez que vous pouvez le diviser par 9. Il est divisible par 4 lorsque le nombre qui est formé par les deux derniers chiffres est un multiple de 4. Alors, nous allons voir des exemples. Parmi ces diviseurs-là, parmi 2, 5, 10, 3, 9 et 4, on va s'intéresser uniquement à ces diviseurs dont on vient de repréciser les critères de divisibilité. Alors, si on s'intéresse à 24, parmi les diviseurs qui sont là, bien sûr, il y a d'autres diviseurs de 24 que je n'ai pas écrits ici. Mais 24, en tout cas, est divisible par 2, il est pair. Il est divisible par 3, puisque 2 plus 4, ça fait 6.
Et il est divisible par 4. 4 fois 6, 24. 24 est un multiple de 4. Ça c'est évident normalement pour vous. Attention, je rappelle que si vous avez des difficultés pour repérer ce genre de choses, il faut refaire des petites séances d'entraînement sur les tables, puisque c'est les tables de multiplication parfois qui vous posent problème. Donc n'hésitez pas à utiliser Défitables pour faire des petits rappels et progresser sur vos lacunes en table de multiplication en calcul mental. Pareil, Défitable ou je peux pas gmat.fr, je vous l'ai déjà dit en classe, donc je le répète. Pour progresser sur les tables et sur le calcul mental, il faut s'entraîner de temps en temps pour combler ces lacunes. Alors, 45. 45 est divisible par 3. Si je fais 4 plus 5, je trouve 9 et c'est bien un multiple de 3. Ça se termine par 5, donc c'est divisible par 5. Et pareil, 4 plus 5, 9, c'est bien un multiple de 9 également, donc c'est divisible par 9. 120. Alors, c'est divisible par 2, parce que c'est pair, ça se finit par 0. C'est divisible par 3. 1 plus 2, ça fait 3, donc c'est divisible par 3. C'est divisible par 4, puisque les deux derniers chiffres sont 20, et 20 est un multiple de 4. C'est divisible par 5, puisque ça se termine par 0, et c'est divisible par 10 aussi, puisque ça se termine par 0. Et 232 est divisible par 2, c'est pair, ça se termine par 2, et puis c'est divisible par 4, puisque les deux derniers chiffres, c'est 32, et 32 est bien un multiple de 4. Donc bien sûr, je répète, il y a d'autres diviseurs, mais parmi les nombres qu'on vient de voir sur les critères de divisibilité, eh bien, vous pouvez retrouver les diviseurs sur ces nombres en vous servant des critères de divisibilité. Diviseur commun. Dire qu'un nombre D est un diviseur commun de deux nombres entiers A et B, ça signifie que A et B sont tous les deux divisibles par D. Bon, c'est assez intuitif. Donc si je prends un exemple, 8 fois 2 égale 16 et 8 fois 10 égale 80, je peux dire que 8 est un diviseur commun de 16 et de 80, puisque 16 et 80 sont tous les deux divisibles par 8. D'accord ? Donc ça va nous servir à trouver des diviseurs communs. Et si on va un peu plus loin et qu'on cherche la liste des diviseurs communs de 12 et 16. Donc on va d'abord dresser la liste de tous les diviseurs de 12. Donc on a 1, puisque c'est un diviseur de tous les nombres entiers. 2, puisque 12 est pair. 3, 12 est un multiple de 3. 4, 4 fois 3 égale 12. Et là, vous voyez que là, on arrive à 3 fois 4 égale 12. Donc, on sait qu'on est vraiment au milieu de la liste. 3 fois 4, 2 fois 6, 1 fois 12. On a bien tous les diviseurs de 12. On va faire pareil pour les diviseurs de 16. Donc, 1, bien sûr, 2, 16 est pair, 4. 4 fois 4 égale 16. Là, on arrive pareil au milieu de la liste. 4 fois 4 égale 16. Donc, 2 fois 8, 16. 1 fois 16. Donc, 1, 2, 4, 8 et 16 sont tous les diviseurs de 16. Et si on s'intéresse aux diviseurs communs de 12 et 16, les diviseurs communs, c'est 1, 2 et 4. On a 3 diviseurs communs. 2 est un diviseur commun de 12 et 16. 4 est un diviseur commun de 12 et 16. 1, de toute façon, est un diviseur commun de tous les nombres entiers. On aura toujours 1 comme diviseur commun, puisque c'est un diviseur de tout nombre entier. Et donc, 4, c'est un diviseur commun de 12 et 16, et il a la particularité d'être le plus grand. C'est le plus grand diviseur commun de 12 et 16. Et vous verrez, quand on fera des exercices et des problèmes, que ça peut être très intéressant parfois dans des problèmes de savoir quel est le plus grand diviseur commun de deux nombres entiers. Les nombres premiers. Alors, la définition. Un nombre premier, c'est un nombre entier positif qui n'a que deux diviseurs distincts. Distinct, ça veut dire différent. 1 est lui-même. D'accord ? Donc, dès lors que vous n'avez que deux diviseurs, 1 et le nombre, c'est-à-dire pas d'autre diviseur que 1 et lui-même, puisque tous les nombres entiers sont divisibles par 1 et par eux-mêmes. Donc, en gros, un nombre premier, c'est un nombre qui n'a pas d'autre diviseur que 1 et lui-même.
Donc voici les premiers nombres premiers. Alors attention, 1 n'est pas un nombre premier, on reverra après. Le seul nombre pair parmi les nombres premiers, c'est 2. Il est divisible par 1 et par lui-même 2. Tous les autres nombres pairs ne sont pas des nombres premiers puisqu'ils sont divisibles par 2, par définition. Donc, il n'y a que 2 qui est le seul nombre pair dans la liste des nombres premiers. Donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Bon, vous devez connaître déjà cette liste-là, c'est la base. Et puis ensuite, vous interrogez si le nombre que vous cherchez ou qu'on vous donne est divisible par un autre nombre que 1 et lui-même pour savoir s'il est premier. Donc, comme je l'ai dit, attention, 1 n'est pas un nombre premier. Il y a des élèves qui ont tendance à croire que c'est un nombre premier parce qu'il est divisible par 1 et lui-même 1, mais non, ce n'est pas 2 diviseurs distincts. C'est bien pour ça qu'on précise 2 diviseurs distincts. 1 n'est divisible que par 1, donc ça ne marche pas. Décomposition en facteurs premiers et fractions irréductibles. Décomposition en facteurs premiers, d'abord, il est toujours possible de décomposer un entier positif non premier en un produit de facteurs premiers. Alors, par exemple, on va le voir avec 120, avec une première méthode, on va tranquillement écrire 120 sous la forme d'un produit, et puis on va essayer à chaque fois de décomposer en produit chacun des facteurs qu'on a jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, jusqu'à ce qu'on ait uniquement des facteurs premiers. Alors, par exemple, 120, c'est 12 fois 10. Voilà. Donc là, on pourrait décomposer 12 et 10 en 2 fois 6 pour 12 et 5 fois 2 pour 10. Alors là, on ne peut plus décomposer 2 puisque c'est un facteur premier, 5 non plus. Par contre, 6, on peut encore le décomposer en 2 fois 3. Donc là, on se retrouve avec un produit de facteurs premiers. Donc là, on ne peut plus décomposer. Et si on les met dans l'ordre, ça nous fait 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Donc on a décomposé 120 en un produit de facteurs premiers. Petite remarque, quand on fera les puissances, ou alors pour les troisièmes, vous pouvez bien sûr écrire votre produit de facteurs premiers avec des puissances. Là, si vous avez 2 fois 2 fois 2, vous pouvez écrire 2 puissance 3 fois 3 fois 5. Pour le moment, on va garder cette écriture puisqu'on n'a pas encore vu les puissances en quatrième. Mais si ce sont des troisièmes qui regardent cette vidéo, vous pouvez écrire 2 fois 2 fois 2. Vous pouvez l'écrire sous la forme de 2 puissance 3. Donc, voyons, on va décomposer un deuxième nombre en produit de facteurs premiers en utilisant une deuxième méthode. On va mettre une barre, comme une barre de division. Et à droite, on ne va diviser que par des facteurs premiers, que par des nombres premiers. On a le droit de mettre que des nombres premiers ici dans les diviseurs. Alors, le plus facile, c'est que tant que vous pouvez diviser par 2, vous divisez par 2. Parce que c'est vraiment très simple de diviser par 2. Donc, tant que vous avez des nombres pairs, vous divisez par 2 jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Donc, 588, on voit bien que c'est un nombre pair. On peut le diviser par 2 et ça fait 294. Bon, là, je peux encore diviser par 2 et ça va me donner 147. Bon, là, je ne peux plus diviser par 2, mais je remarque quand je fais la somme des chiffres, 4 plus 7, ça fait 11, plus 1, ça fait 12. Donc, je sais que 147 est divisible par 3. 147 divisé par 3, ça fait 49. Alors, pour diviser 147 par 3, je m'arrête juste quelques secondes là-dessus. Soit calcul mentalement. Donc, mentalement, 147 divisé par 3. Vous pouvez décomposer mentalement 147 par 120 plus 27. Vous voyez que 147, c'est 120 plus 27. 120 divisé par 3, ça fait 40. 27 divisé par 3, ça fait 9. Donc, 147 divisé par 3, ça fait 40 plus 9, 49. Donc ça, c'est une première technique de calcul mental. Sinon, en effet, vous pouvez prendre la calculatrice et faire 147 divisé par 3 pour trouver 49. Alors, 49 divisé par 7, ça fait 7. Et 7, on peut le diviser. C'est un nombre premier, donc on peut diviser par lui-même, 7. On ne peut pas mettre 1, il n'y a que des facteurs premiers ici. Donc on divise 7 par 7 et ça nous donne 1.
Et là, on a terminé. Quand on trouve 1, à la fin, on trouve toujours 1, eh bien, on a terminé, on a décomposé notre nombre en facteurs premiers. Donc, on obtient bien dans la colonne de droite uniquement des facteurs premiers, ce qui nous donne 588, qui est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7 fois 7. Donc, je rappelle pour ceux qui ont déjà vu les puissances que on pourrait écrire ça sous la forme 2 puissance 2, donc 2 au carré, fois 3 fois 7 puissance 2. Mais sinon, on garde cette écriture, c'est très bien. Et on a bien décomposé 588 en un produit de facteurs premiers. Fraction irréductible maintenant. Alors la définition, une fraction est dite irréductible, de toute façon, même dans le mot, vous devez comprendre le sens. Irréductible, qu'on ne peut plus réduire. Lorsque le numérateur et le dénominateur n'ont pour seul diviseur commun que le nombre 1. Ils n'ont pas d'autre diviseur commun que le nombre 1, et donc on ne peut plus la réduire. Alors on va voir un exemple. 15 16e, c'est une fraction irréductible. Pourquoi? Alors 15 c'est un multiple de 3 et de 5, 16 c'est un multiple de 2, de 4, de 8, mais il n'y a aucun diviseur commun. Parmi les diviseurs que je viens de vous citer, il n'y en a aucun qui est commun à 15 et 16. Ils n'ont pas d'autre diviseur commun que 1, donc 15 16e est une fraction qu'on ne peut pas simplifier, donc elle est bien irréductible. Donc on peut simplifier une fraction et la rendre irréductible en décomposant son numérateur et son dénominateur en produits de facteurs premiers. On peut se servir de ce qu'on a vu juste avant pour simplifier et rendre une fraction irréductible. Alors voyons un exemple, on va reprendre 120 sur 588, ce sont les deux nombres qu'on a décomposés en facteurs premiers précédemment. Donc on ne va pas refaire la méthode, on a bien vu que 120 c'était 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5, 588 2 fois 2 fois 3 fois 7 fois 7, et là on va simplifier. Donc là on a les 2 2 qui sont là, les 2 2 qui sont là, et les 2 3 qui sont là. Alors, je rappelle qu'on a le droit de simplifier un même nombre au numérateur et au dénominateur quand on a un produit comme ça, parce que 2 sur 2, ça fait 1. Parce que souvent, il y a des élèves qui se trompent et qui ont envie de simplifier les 2 7 qui sont là. Ah bah non, la 7 fois 7, ça fait 49. On ne peut pas simplifier les 7. Il faut vraiment comprendre ce que vous faites. Là, vous avez un 2 au numérateur, un 2 au dénominateur. Ça revient à multiplier ici tout ce que vous avez là. Ça revient à multiplier par 2 sur 2. Et 2 sur 2, c'est égal à 1. Donc c'est pour ça qu'on peut simplifier dès qu'on a le même nombre au numérateur et au dénominateur dans un quotient de produit comme ça. Donc pareil, les 2 qui sont là et pareil, les 3 qui sont ici. Qu'est-ce qui reste? 2 fois 5, 10 et 7 fois 7, 49. Donc 10 sur 49, eh bien la fraction irréductible qui est égale à 120 sur 588. Application. Donc on va maintenant voir des applications directes de ce que nous venons de voir. Alors d'abord une petite application simplement sur le vocabulaire. Multiples et diviseurs. Donc je vous demande de traduire chacune de ces 4 phrases par une égalité. Donc comme d'habitude, on appuie sur pause, on essaye de le faire et on se retrouve juste après pour voir une solution. Voici une solution de cette application. Petit a, 259 est un multiple de 7. Ça se traduit par l'égalité. 259 est égal 7 fois 37. En effet, on a bien 259 qui est divisible par 7. Donc c'est bien un multiple de 7. Donc ça, vous pouvez le faire à la calculatrice. Il suffisait de faire 259 divisé par 7 pour trouver 37 et d'écrire l'égalité. 6 divise 84. Eh bien oui, 84 est bien égal à 6 fois 14. Donc pareil, avec la calculatrice, il suffisait de faire 84 divisé par 6 ou alors mentalement de voir que 84 c'est 60 plus 24, donc 6 fois 10 plus 6 fois 4, donc 6 fois 14. Et donc on peut écrire cette égalité-là. 25 est un diviseur de 325. Oui, 325 est égal à 25 fois 13. Donc pareil, il suffisait de le faire à la calculatrice ou de décomposer 325 en 250 plus
75, ce qui fait bien 325. Et la dernière phrase, 234 est divisible par 13, 234 égale 13 fois 18. Donc pareil, on a bien l'égalité qui revient à cette petite affirmation. Deuxième application, quel est le plus petit entier non nul divisible à la fois par 3 et 5? Quel est le plus grand multiple de 6 et de 4 inférieur à 40? On appuie sur pause, on essaye de trouver et on se retrouve juste après. Voici une solution de cette application. Alors, le plus petit entier non nul divisible à la fois par 3 et par 5, eh bien c'est 15, bien sûr. 15, 3 fois 5 égale 15. C'est assez évident, on multiplie 3 par 5 et on trouve bien 15. Le plus grand multiple de 6 et de 40 qui soit inférieur à 40, c'est bien 36. 36 est un multiple de 6, 6 fois 6, 36. Et 36 est le plus grand multiple de 4 qui est inférieur à 40. 4 fois 9, 36. Application suivante, dire si 13 824 est divisible par 2, par 3, par 4. Donc on appuie sur pause, on essaye de le faire et on se retrouve juste après. Voici une solution de cette application. 13 824 est divisible par 2 car il est pair, il se termine par 4. Pour savoir s'il est divisible par 3, il suffit d'additionner les chiffres de ce nombre. Donc 8 et 2, 10, plus 4, 14, et 3, 17 et 1, 18. 18 est bien un multiple de 3, donc oui. 13 824 est divisible par 3. Par 4, on regarde le nombre formé par les deux derniers chiffres. C'est 24, donc 24 est bien un multiple de 4. Donc 13 824 est bien un multiple de 4. Application suivante, on considère les deux nombres 24 et 36. D'abord, je vous demande de me donner la liste de tous les diviseurs de 24, ensuite la liste de tous les diviseurs de 36, et de dire quel est le plus grand diviseur commun à 24 et 36. Donc pareil, on appuie sur pause, on essaye de trouver les réponses, et on se retrouve juste après pour voir une solution. Voici une solution de cette application. Alors, la liste de tous les diviseurs de 24. Alors, 1, bien sûr. 2, car c'est pair. 3, c'est un multiple de 3, 24. C'est également un multiple de 4, c'est 4 fois 6. Là, vous voyez, on arrive au milieu de la liste, 4 fois 6, puisqu'on a deux diviseurs qui se suivent dont le produit est égal au nombre qui nous intéresse. Ce qui n'est pas le cas là, vous voyez, 3 fois 4, 12. Encore moins là, 2 fois 3, 6. Mais là, 4 fois 6, 24, ça y est, on arrive au milieu de la liste. 4 fois 6, 6 fois 4, 8 fois 3, 12 fois 2, 24 fois 1. Donc ce sont tous les diviseurs de 24. Là encore, si vous avez des difficultés avec ça, c'est que ce sont des lacunes de calcul mental. Donc il faut s'entraîner avec les applications que vous avez à votre disposition. Alors il y a Défitable, je l'ai déjà dit. Il y a jepeuxpasgmat.fr. De temps en temps, vous faites des petits jeux comme ça avec les tables et avec le calcul mental et vous allez progresser. Il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. 36, alors on a 1 bien sûr, on a 2, c'est pair, 3, 4, 6, 6 fois 6, 36 et là on est au milieu. Donc 6 fois 6, 36, 4 fois 9, 3 fois 12, 2 fois 18, 1 fois 36. Et donc on a les diviseurs communs, 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Et le plus grand diviseur commun à 24 et 36, c'est bien 12. Application suivante, je vous demande de décomposer 420 en un produit de facteurs premiers. Voilà, vous appuyez sur pause, vous essayez de le faire et vous découvrez une solution juste après. Voici une solution de cette application. Alors, on va se servir de la deuxième méthode qu'on a vue dans le cours. Donc, je vais mettre 420 et puis je vais diviser 420 par les premiers facteurs premiers possibles. Donc, d'abord 2, puisque 420 est pair. Donc, si je divise 420 par 2, ça me donne 210. Je peux encore diviser par 2, puisque c'est toujours pair, et ça va me donner 105. Là, je vois que 105 est un multiple de 3, puisque 1 plus 5, ça fait
6. Donc je peux diviser 105 par 3, ça me donne 35. 35 est divisible par 5, ça me donne 7, et 7 par 7, et ça me donne 1. Et c'est bon, j'ai bien décomposé 420 en un produit de facteurs premiers 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7. Application suivante, donc vous avez une deuxième chance si vous avez fait des erreurs sur l'application précédente. Alors vous avez une deuxième chance, décomposer 882 en un produit de facteurs premiers. Donc on appuie sur pause, on essaye de le faire et on se retrouve juste après pour le corriger. Donc on va faire de la même façon que précédemment. Donc on va diviser par les premiers facteurs premiers possibles. Donc 882, je peux diviser par 2, il est pair, je trouve 441. Ensuite là je vois bien que 4 plus 4, 8 plus 1, 9, c'est un multiple de 3, 441. 441 divisé par 3, ça me donne 147. Donc là vous pouvez vous servir de la calculatrice, hein, pas de problème. Si vous avez des difficultés à trouver 441 divisé par 3, aucun problème. Donc 147, on l'a vu tout à l'heure, c'est divisible par 3 aussi et ça fait 49. 49 est divisible par 7. 49 divisé par 7, ça fait 7 et 7 par 7 et ça fait 1. On a bien décomposé 882 en un produit de 5 facteurs premiers, 2 fois 3 fois 3 fois 7 fois 7. Donc je rappelle pour les élèves qui ont fait les puissances, que vous pouvez écrire, vous pouvez le laisser comme ça, hein, mais vous pouvez aussi écrire 2 fois 3 au carré fois 7 au carré. Il n'y a pas de problème. Alors justement, la dernière application, rendre la fraction 420 sur 882 irréductible, bien, on va se servir des deux applications précédentes pour justement rendre cette fraction irréductible. Donc on appuie sur pause, on essaye de trouver et on se retrouve juste après. Voici une solution de cette application. Donc on va se servir de ce qu'on a déjà trouvé dans les deux applications précédentes. On a décomposé 420 en ce produit de facteurs premiers, on l'a déjà vu. On a décomposé 882 en ce produit de facteurs premiers. Donc 420 sur 882, on peut l'écrire sous la forme de ce quotient. 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7 au numérateur, 2 fois 3 fois 3 fois 7 fois 7 au dénominateur. Et là, on va simplifier tout ce qu'on peut simplifier. Donc, une paire de 2, une paire de 3, une paire de 7. Donc 2 sur 2, ça fait 1. 3 sur 3, ça fait 1. 7 sur 7, ça fait 1. Donc on peut les simplifier. Qu'est-ce qui reste? Au numérateur, 2 fois 5. Au dénominateur, 3 fois 7. Donc ça nous fait 10 sur 21. 10 sur 21, c'est bien la fraction irréductible qui est égale à 420 sur 882. Pour Noël, Nono fait des petites boîtes de chocolat mélangés. Il a 285 chocolats noirs et 210 chocolats au lait. Il veut que ces boîtes aient la même composition et il veut utiliser tous ces chocolats. Il ne faut pas qu'il reste des chocolats. Alors d'abord, Nono peut-il faire 19 boîtes en respectant ces conditions? Et quel est le plus grand nombre de boîtes qu'il pourra confectionner? Et quelle est alors la composition de chacune des boîtes? Comme d'habitude, on appuie sur pause, on essaye de résoudre ce problème et on se retrouve juste après pour le corriger. Voici une solution de cette application, de ce problème. On a 285 chocolats noirs, 210 chocolats au lait. Donc on s'intéresse à 285 et 210. Et la première question, c'est est-ce qu'on peut faire 19 boîtes en respectant les conditions? C'est-à-dire qu'elles aient toutes la même composition et qu'on n'ait aucun chocolat qui reste. Alors, 285 divisé par 19, si on divise par 19, on va trouver un nombre entier. On en va trouver 15. 285, c'est bien un multiple de 15. Donc, on va pouvoir partager 285 chocolats noirs en 19 boîtes et il ne restera aucun chocolat noir. Par contre, 210, quand on fait 210 divisé par 19, on trouve que ce n'est pas un multiple. On trouve pas un nombre entier. On trouve 11 et il reste 1. Donc 210, c'est égal à 19 fois 11 et il va rester un chocolat au lait, donc ça ne va pas. Donc il ne va pas pouvoir faire 19 boîtes s'il souhaite respecter les conditions qu'on a vues juste avant. Donc oui, 285 c'est bien un multiple de 19, mais 210 n'est pas un multiple de 19. Donc il ne pourra pas faire 19 boîtes en utilisant tous ces chocolats. La deuxième question, quel est le plus grand nombre de boîtes qu'il peut confectionner? Donc en fait, on cherche quel est le plus grand diviseur commun de 285 et 210 pour avoir le plus grand nombre de boîtes
qu'il pourra confectionner. Alors, on va décomposer en facteur premier 285. Donc, comme on l'a déjà vu, 285, on peut diviser ça par 3, parce que là, on voit que c'est un multiple de 3, 2 plus 8, 10 plus 5, 15, où on prend tout simplement sa calculatrice, ça nous fait 95. On peut diviser par 5, ça nous fait 19, et là, on a un nombre premier, et donc 285, on le décompose ainsi en facteur premier. On fait la même chose avec 210. Donc 210 divisé par 2, ça fait 105. Divisé par 3, 35. Divisé par 5, 7. Divisé par 7, 1. Donc on a bien décomposé 285 et 210 en produit de facteur premier. Et là, on va repérer tous les diviseurs communs de ces deux nombres. Il y en a deux, 3 et 5. 3 fois 5, 3 fois 5 est un diviseur commun de 285 et 210, donc 15 est le plus grand diviseur commun de 285 et 210. Ça veut dire qu'il pourra faire au maximum 15 boîtes. Le plus grand nombre de boîtes qu'il pourra réaliser, en respectant les conditions qu'on a vues, c'est 15 boîtes, puisque 15, c'est le plus grand diviseur commun qui est à la fois un diviseur de 285 et de 210. Alors, pour savoir la composition de chaque boîte, il suffit de diviser le nombre de chocolats noirs par 15, puisqu'on a 15 boîtes. Donc, 285 divisé par 15, ça fait 19, on l'a vu tout à l'heure. Et 210 divisé par 15, ça fait 14. Donc, chaque boîte sera composée de 19 chocolats noirs et 14 chocolats au lait.